Vous en avez sans doute entendu parler sur les réseaux sociaux ou à la machine à café. Difficile d'échapper en ce moment à Adolescence, cette série anglaise sortie en mars sur Netflix. Alors qu'on avait déjà bien éclusé notre boîte de mouchoirs le mois dernier pour regarder Bref, on s'est de nouveau pris une grosse claque et on a dû refaire le plein de Kleenex pour découvrir ce drame en 4 épisodes sur un jeune de 13 ans qui tue à coups de couteau une camarade de classe. Alors que les avis sont plutôt unanimes sur cette série, qui est aussi une prouesse en termes de réalisation, notre journaliste Cédric Choucroune, lui, a décidé de faire comme le saumon et de nager à contre-courant. Il va donc nous expliquer pourquoi il n'a pas aimé Adolescence sur Netflix. Bonjour Cédric. Bonjour Laurence, et avant tout, merci de m'accueillir dans la famille Superstream. Avec même plaisir. Si, pour une première, je vais être un peu l'avocat du diable, parce que non, contrairement à apparemment l'écrasante majorité des critiques, des spectateurs et peut-être des personnes présentes dans cette salle, moi, j'ai pas adoré Adolescence. Peut-être parce que j'ai commencé à le regarder avec trop d'attentes, parce que les critiques étaient totalement dithyrambiques, et du coup, j'ai été un peu déçu, je sais pas. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé que ça démarrait très fort. Moi, l'arrestation de Jamie m'a indigné. Je me suis dit, mais comment on peut infliger ça à une famille à 5 heures du matin, comme ça et tout. Et puis, très, très rapidement, en tout cas, moi, le soufflet, il est retombé, quoi. C'est-à-dire que déjà, à partir du moment où on voit la vidéo de surveillance, je me dis, là, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que l'intérêt dramatique tombait à plat, du coup, puisqu'il n'y avait plus tellement de suspense. Et puis, alors, même si je salue la performance que représente le parti de faire de chaque épisode un long plan séquence, je trouve que ça a des défauts et que ça nuit un peu au rythme, en fait, parce que sans plan de coupe, déjà, on assiste à des scènes qui sont pas très intéressantes, genre la psychologue qui attend devant la machine que le chocolat chaud y tombe, ou plus généralement tous les déplacements. Alors, mention spéciale à l'épisode 4, le trajet en camionnette avec AA. Si j'avais pu, j'aurais fait x2, fois correct, voilà. Et puis pour moi, l'inconvénient aussi de ce plan séquence, c'est que du coup, on voit des personnages, forcément, le plan hop, on s'en va et on les laisse sur le côté. Et je trouve qu'on va pas au fond des choses. Par exemple, typiquement, moi je comprends pas dans l'épisode 2 pourquoi la meilleure amie de la victime pète un plomb. Alors je comprends qu'elle soit triste, évidemment, elle a perdu sa meilleure amie. Elle pète un plomb et hop, après elle disparaît. Pareil qu'avec Ryan, un des meilleurs amis du tueur. On comprend qu'il est impliqué, il aurait prêté le couteau et tout. Et puis en fait, après, on le voit plus jamais, on n'en parle plus. Enfin voilà, tout ça, ça fait que... moi j'ai trouvé qu'on survolait un peu les sujets parfois. Et j'ai trouvé notamment que ce qui pour moi était a priori le cœur du sujet, à savoir... tout le côté, le phénomène des incels, du harcèlement sur les réseaux sociaux, c'était un peu survolé, quoi. Alors, Émilie, je te vois hocher la tête. Oui. Et c'est rare que tu sois d'accord avec nos invités. Oui. Donc, on va commencer par toi. En fait, en général, je suis pas du tout d'accord avec le reste de la table. Et tu vois, en fait, ça ne change pas parce que je sais que je vais pas être d'accord avec Juliette et Marc. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé Adolescence. Je trouve que esthétiquement, c'est une prouesse dingue. En plus, je vis avec une réal qui a passé son temps à me dire « Mais comment il a fait ?» Mais là où je rejoins Cédric, c'est qu'effectivement, moi en tout cas, je me suis tellement focalisée sur cette prouesse, sur le jeu des acteurs et tout ça, que le propos de la série, qui est quand même primordial et qui est très d'actualité, il est vraiment laissé de côté. Et du coup, ça m'a gênée. Je trouve aussi que les épisodes sont assez inégaux. Le premier est incroyable. Le deuxième... au bout d'un moment, j'avais hâte qu'il se termine, très clairement. Le troisième, il est fou. Là, pour le coup, vous pouviez partir sur 6 heures. J'étais totalement dedans. Le truc de la machine à café m'a pas choqué plus que ça, parce qu'au contraire, j'avais vraiment l'impression que du coup, on était avec elle et on ressentait le stress qu'elle ressentait. Je suis pas la première psy à le rencontrer, donc il faut que je fasse les choses bien. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, le propos de la série, il est un peu trop survolé. Même si ça reste un super objet sériel, que les prestations des acteurs, le père dans le 4e épisode, oui. Les 2 parents, même la petite sœur, enfin la grande sœur d'ailleurs, sont fous. Et il y a un autre truc aussi qui m'a un peu gênée. Moi, j'aime bien quand il y a une vraie fin. J'aurais bien aimé avoir un petit 5e épisode où on voit le procès, où on voit... alors, c'est pas spoilé que de dire qu'on verra pas le procès, je pense pas. De toute façon, c'est sorti maintenant. C'est difficile. Désolé, alerte spoiler. De toute façon, je le fais tous les mois. Voilà, moi, j'aime bien quand la boucle est totalement bouclée. Je sais que c'est pas nécessaire. Je sais qu'on a bien compris à la fin, mais ça m'a quand même un petit peu manqué.
Juliette, j'ai l'impression que toi, tu n'es pas restée sur ta fin. Elle n'est pas du tout d'accord. Oui, je parle à la troisième personne de moi-même. En fait, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? D'abord, pour moi, par exemple, le fait que toi, tu trouves que la tension dramatique retombe dès qu'on voit la vidéo de surveillance, pour moi, en fait, c'est tout l'intérêt de la série, c'est que c'est pas une série policière dont le but est de découvrir qui est l'identité du tueur, qui l'a fait, comment, quand. Ça, on le dit dès le début, effectivement. Mais parce que justement, pour moi, ça installe tout l'intérêt de la série, qui n'est pas de savoir qui, mais qui est de savoir pourquoi. C'est ça, en fait, l'intérêt, c'est de savoir, dans un premier temps, pourquoi est-ce que Jamie a fait ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va plutôt explorer dans les épisodes 2 et 3. Effectivement, le face-à-face avec la psy est assez dingue. Et en fait, c'est pour ça aussi que moi, ça ne m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas de procès. C'est parce qu'en fait, le but, c'était pas de savoir est-ce qu'il y aura une vérité de tribunal ou pas. On nous a déjà présenté une vérité qui est la vidéosurveillance. Ensuite, l'idée, c'était d'explorer pourquoi est-ce que Jamie a fait ça. Le seul point où je suis peut-être un peu d'accord avec Cédric, c'est que effectivement, je pense que que la notion d'incels est peut-être un peu balayée, parce que tout le monde n'est pas à mort dans le militantisme. Donc, savoir ce que sont les incels et qui sont des communautés masculinistes sur les réseaux sociaux, ça, c'est pas si évident. Et en fait, pour un public qui est pas très connaisseur, je trouve que c'est un peu vite balayé. Ouais. Mais pour moi, c'est à peu près, en gros, le seul défaut de la série. La réalisation, moi, en termes de rythme, au contraire, j'ai trouvé ça super qu'il y ait un épisode très fort au début, un épisode 3 très fort, et que ce soit 2 épisodes qui soient très intenses en émotion, et d'avoir cet épisode 2 qui relâche un peu, mais qui, du coup, nous permettent de faire ce qu'a besoin de faire la série, à savoir, qui est son autre enjeu, à savoir explorer les conséquences qui arrivent sur la communauté de cette petite ville du nord de l'Angleterre, mais aussi sur la famille. Ça, pour moi, c'est l'objectif des épisodes 2 et 4, c'est de se dire, OK, Jamie, il a fait ça, c'est choquant, c'est un gosse de 13 ans qui assassine une camarade de classe. Grosso modo, voilà pourquoi il l'a fait, on essaie de le comprendre dans l'épisode 3. Et je trouve que je suis d'accord avec Émilie, l'épisode 3, il est absolument dingue. Mais ce qui est aussi important, c'est aussi de comprendre, OK, mais quand ça arrive près de chez vous, qu'est-ce que ça inclut ? Donc, à l'école, en fait, ça a quel type de conséquences ? Et le fait que, par exemple, Jade, qui est la jeune fille dont la meilleure amie est morte, on la voit péter un câble. Pour moi, en plus, on l'explique un peu dans cette jolie conversation qu'elle a avec la proviseure, où en fait, on comprend que ça survient dans un contexte social qui est difficile pour elle, où elle est délaissée par ses parents, etc. Enfin, voilà, en fait, pour moi, ça permet de poser plein de petites situations sociales aussi, qui vont à la fin se rejoindre et expliquer un contexte hyper tendu chez les jeunes, et du coup expliquer et le pourquoi et les conséquences que ça a. Et pour moi, justement, l'épisode 4, il est parfait, parce qu'après, on se reconcentre sur cette famille qu'on avait complètement perdu de vue depuis l'épisode 1. Et en fait, quand on est parent et que son enfant assassine une camarade de classe, c'est quoi les conséquences ? Et pour moi, ça, c'était plus important de conclure là-dessus et sur cette culpabilité que sur une vérité judiciaire, en fait. Et juste pour revenir, sur le passage de AA que toi, t'as pas aimé, moi, au contraire, j'ai adoré. Parce qu'en fait, dans tout ce marasme, dans tout ce noir, dans tout ces difficultés, en plus, c'est l'anniversaire du père, d'avoir ce petit moment de complicité avec les parents. De vie. Voilà, et de montrer que la vie doit continuer. Et juste parce qu'en fait, il y a quand même la sœur qui est là. Donc elle aussi, sa vie, elle est complètement brisée. Et donc d'avoir ce petit truc un peu mignon, un peu tendre, même pour moi, en tant que téléspectatrice, j'étais ouais, en fait, ça fait du bien. Parce que ça fait 3 heures que je respire plus. Bougeoter sur mon canapé sur du AA, je suis totalement pour. Et moi, je trouve aussi que cette réalisation, donc en plan séquence, qui fait que forcément, il y a des choses qui ne peuvent pas montrer parce qu'on ne peut pas passer soudain de l'école au commissariat en 2-2. Et ben, au contraire, ça donne une narration qui est très atypique et qui permet de sortir des codes classiques où on nous montre toujours chant contre chant et on nous explique tout, on nous prend par la main. Et là, je trouve ça bien d'avoir des ellipses. Marc ? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est plus qu'un tour de force, en fait. C'est vraiment quelque chose qui amène effectivement à l'immersion dans ces lieux-là et en fait à vraiment comprendre très rapidement les enjeux de chaque personne, de chaque, comme disait Juliette, en fait, de chaque cadre social, on va dire. Moi, ce que je trouve très fort, c'est la question du pourquoi, mais surtout la question de la série, pour moi, c'est à quel point on peut connaître son enfant. Et en fait, la série apporte une réponse qui est, en fait, pas tant que ça. Et au final, aujourd'hui, dans une société très fractionnée, avec le numérique, etc., très chapellisée, en fait, c'est encore plus compliqué, je pense, que pour des parents des années 80, 90, etc. Donc ça, c'est passionnant. Ce que je trouve très fort dans la série, c'est que du coup, en fait, elle nous laisse comme ça, un peu en plan, comme tu disais, Émilie, mais je trouve que c'est
finalement assez fort. C'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse à ce geste. Tu vois, il y a quelque chose de très, très ambigu et très insaisissable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas savoir vraiment pourquoi il a fait ça. C'est une espèce d'impulsion complètement folle. Et voilà, moi, ce que je trouve passionnant dans l'épisode 3, c'est qu'avec la psy, on ne sait pas s'il est vraiment toujours conscient de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il essaie de la manipuler? De temps à autre, il est comme un enfant, de temps à autre, comme un adulte. Enfin, voilà, c'est très, très fort. Et puis, je rebondis là-dessus. Ce qui était intéressant dans la conversation avec la psy aussi, c'est qu'elle essaie de gratter s'il y a eu maltraitance vis-à-vis du père. Parce qu'en fait, souvent, dans les enfants qui deviennent violents, on a tout le temps tendance à prendre la réponse facile, en tout cas scénaristiquement, de dire un enfant maltraitant, c'est qu'il a été maltraité. Et justement, c'est ça qu'elle gratte. Et la série prend pas ce parti-là et dit ça, c'est très bien, je trouve. Ça, c'est la réflexion facile et c'est pour ça que la psy gratte ça. Et en fait, non, c'est pas ça la réponse. Ça évite ce piège-là aussi, ouais. Et alors on l'a dit, le jeune acteur, il est incroyable parce que donc cet épisode 3, c'est la première séquence qu'il a tournée de sa vie. Il n'avait jamais rien fait avant, donc c'est quand même un talent incroyable. On a beaucoup parlé de l'épisode 3, effectivement. Moi, j'ai fait un parallèle avec l'épisode de Monstre. Ouais, j'y ai pensé aussi. Voilà, le fameux épisode tourné en un seul plan. Alors peut-être moins impressionnante techniquement, mais il y a la même intensité de jeu, il y a le même temps long, on va dire, qui est assez rare maintenant dans les séries. Donc voilà, moi j'ai été complètement bluffé par la série. Je suis peut-être d'accord sur le fait que l'épisode 4 est un petit peu en dessous en termes narratifs, on va dire. Et que, effectivement, mais après, quand tu remets en contexte en fait, l'épisode dans toute la série, c'est logique. Et en fait, c'est logique que ça se passe comme ça. Voilà, et effectivement, je suis d'accord aussi. Je trouve que les parents, la sœur, elle est incroyable. Dans le dernier épisode, là, quand elle vient dans la chambre et tout, c'est une performance incroyable. Voilà, donc vraiment super série. Je suis très impressionné et je suis très étonné en fait d'un tel succès. Je pensais que ça serait un peu plus pas confidentiel, hein, parce que bon, c'est quand même du Netflix et Netflix savait qu'ils avaient une pépite entre les mains, donc ils allaient toujours la pousser évidemment. Mais là, je suis quand même étonné de la résonance que c'est en train de prendre. C'est ce que je me disais tout à l'heure. C'est ce que je me disais tout à l'heure quand on parlait des plans séquences. Parce que nous, c'est vrai qu'on est habitué à traiter beaucoup de séries. On sait ce que c'est un plan séquence. Je demande à ma mère, elle sait pas ce que c'est un plan séquence. Donc elle verra pas la série de la même façon que moi. C'est-à-dire que moi, je savais quand on est allé à la conf Netflix avec Marc, quand on est sorti, quand Netflix nous a dit qu'est-ce que vous attendez le plus, on a dit adolescence. On avait vu une photo, une photo et on nous avait dit c'est 4 épisodes en plan séquence. On a fait OK, we are in, on est au taquet. Mais effectivement, je me dis, ma mère, quand elle va regarder ça, elle va pas avoir le même prisme que moi. Et donc, du coup, est-ce qu'elle va avoir une espèce de frustration? Est-ce qu'elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, ça sort tellement des codes qu'on a l'habitude et du truc un peu pré-mâché qu'on nous balance sur les plateformes que moi non plus, comme Marc, je m'attendais pas du tout à ce succès. Et en fait, ça fait plaisir. Ouais, surtout qu'il y a une espèce de, quand même, malgré le plan séquence, il y a une espèce d'esthétique assez série policière britannique, quand même. Qui fait que je pense que des gens peuvent se dire, ah bah oui, c'est encore une série policière classique avec un début un peu fort, et dans le commissariat et tout. Et en fait, au fur et à mesure que la série se déroule, on sort complètement de ce canon-là. Et comme disait Juliette, il n'y a pas du tout le côté thriller à twist. Voilà, c'est pas du Harlan Coben ou c'est pas du. Voilà, donc en fait, ça c'est très fort justement. Mais c'est vrai de complètement déjouer ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un twist à un moment. Je me suis dit, on va nous twister le truc. Finalement, il l'a pas commis. C'est l'autre gars qui l'a fait, l'autre ado, etc. Non, pas du tout. En fait, c'est. Voilà, dès le départ, on t'a posé les bases et on reste là-dessus. C'est là où on est un peu tous, tu vois, travaillés par ça. C'est qu'on se dit, ils vont forcément faire des rebondissements. Non. En fait, c'est pas le but de la série. Le but de la série, c'est de dire, voilà ce qui s'est passé et on va explorer tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment passionnant. Justement, je trouve que c'est pas assez exploré. Enfin, je reviens vraiment sur le problème sur le sujet. Sur le sujet, pour moi, la base, je pense que c'est le côté le harcèlement en ligne et le côté les incels. Et les incels, enfin, je veux dire, Juliette l'a quand même dit, moi, je connaissais pas le terme il y a 2 ans avant d'arriver à Télé Loisirs. C'est parce que j'ai regardé un documentaire sur les masculinistes que j'ai découvert ce terme. Je pense que le grand public, et je pense qu'une bonne partie des gens qui vont aller le regarder sur Netflix, vont pas comprendre. C'est quand même expliqué par le personnage du fils hyper rapide. Le fils du flic. Franchement, c'est hyper rapide. Il dit, ça veut dire une volontaire célibataire et hop, on passe à autre chose. Moi, j'ai trouvé que c'était trop rapide. Et du coup, je trouve on creuse pas assez la psyché, c'est le mot peut-être un peu fort, mais les motivations de Jamie. Enfin, ce qui l'a poussé à passer à l'acte, en fait. En fait, moi, du coup, comme tu le sais, je suis d'accord sur le fait qu'on balaie ça vite, mais en fait, là où je suis pas d'accord, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, au final, on n'atterrit pas à la même analyse de la série, c'est que pour moi, les incels et le harcèlement sur les réseaux sociaux n'est pas le sujet de la série. C'est pas le parti pris, pour moi, du réalisateur et du scénariste. Pour moi, le parti pris, c'était vraiment de... En fait, il y a quand même
il y a quand même, en fait, ils ont eu cette idée. Stephen Graham, qui est donc le créateur de la série, a eu cette idée parce que en ce moment, il y a beaucoup de faits divers en Angleterre où justement des jeunes filles pré-ados, ados, sont agressées, voire tuées par des garçons de leur âge. Donc en fait, ils sont partis de ce postulat-là. Et pour moi, si tu pars de ça et que l'idée, c'est aussi de partir d'une espèce de point de départ qui est de dire qu'il y a un problème dans la solitude, dans le rapport social entre les jeunes, dans le rapport à la sexualité aussi et au genre, tu peux pas le proposer comme une réponse unique. En fait, si on avait passé du temps à dire Jamie il a fait ça parce que c'est les incels, c'est les communautés masculinistes, ça aurait donné une réponse. Alors que là, je pense que l'idée, c'était de montrer qu'il y a un contexte qui est tendu chez les jeunes, que en l'occurrence, Jamie a fait face à cette situation A, mais qu'en fait, il y a des situations A, B, C, D qui sont aussi liées à ce contexte où on a du mal à s'identifier au niveau de la sexualité, que les téléphones, Internet, ça modifie le rapport à la séduction, que la sexualité arrive aussi de plus en plus jeune. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est, si tu veux, pour moi, c'est un faisceau concordant qui mène à cette situation-là. Et donc, j'aurais aimé qu'on m'explique plus ce que c'était les incels, mais pour moi, c'était pas le propos de la série. Le propos, c'était de dire, OK, ça existe. Et comme disait Marc, le sujet de la série, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça, et comment est-ce que les parents ont pu ne pas voir, et ils ne pouvaient pas voir. Et pour moi, en fait, c'est ça le sujet. C'est pas tant de dire c'est les communautés masculinistes qui ont bourré le cerveau de Jamie, et donc c'est pour ça, voilà. Pour moi, ce serait trop facile comme réponse de dire que c'est que ça la raison pour laquelle il y a des garçons de 13 ans qui assassinent des jeunes filles de 13 ans. Alors, après, ce qui est dommage, enfin moi je suis d'accord avec vos deux points de vue, mais dis donc, vos deux points de vue, vous êtes très bons débatteurs. Néanmoins, là où je vais un petit peu aller dans le sens de Cédric, déjà parce qu'il est tout seul autour de la table, donc je veux l'aider quand même. Non, mais c'est surtout qu'en fait, ce sujet il est tellement pas traité en série que je peux comprendre que certains disent attendez les gars, pour une fois qu'on peut le traiter, et en plus le traiter de façon très intelligente, c'est dommage que vous l'ayez pas fait. C'est juste le petit truc de voilà, on le fait jamais, donc pour une fois que vous pouviez le faire, bah vous l'avez pas fait et c'est un peu dommage. Alors la série a été conçue a priori pour que ce soit une mini-série, qu'il n'y ait pas de saison 2, voilà. Mais on sait aussi que face à des succès comme celui-là, les plateformes comme Netflix peuvent être très tentées de surfer sur le succès et de vouloir commander une suite, même si avec Mon Petit Reine, par exemple, finalement, ça n'a pas été le cas. Si on devait imaginer une suite, qu'est-ce que vous aimeriez y voir, Cédric ? Je pense qu'il faudrait faire comme je pense à des séries comme oula, moi je suis pas de spécialiste série, vraiment vous, genre Black Mirror ou une anthologie, des séries où à chaque saison on change complètement les personnages, parce que une série d'anthologie. J'imagine pas une suite avec Jamie a priori va aller, sans spoiler, a priori il va être condamné. J'imagine pas une série, on suit le papa après, la sœur après, ou alors on fait une sorte de spin-off avec les amis, mais je suis pas sûr que c'est un intérêt. Okay. Donc peu prendre le parti pris de monstres ou d'un couple parfait, de repartir sur une histoire avec des acteurs différents. Et du coup, aborder un autre sujet très prégnant dans la société. Qui parle aussi de l'adolescence. Voilà, par exemple, tout à fait. Juliette ? Moi, je suis assez d'accord avec Cédric. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de saison 2. Stop Netflix, quand on fait d'aussi beaux bijoux, d'aussi belles pépites sérielles. S'il vous plaît, ne faut pas gâcher ça par excès d'ambition. Donc, mon postulat de départ, c'est ça. Mais je suis assez d'accord avec Cédric. Si d'aventure, il se lançait là-dedans, faut repartir à zéro. J'ai vu pas mal de théories sur Internet qui disaient « Oh, le procès, ce serait bien de... » Puisqu'au final, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens comme Émilie qui sont frustrés de ne pas avoir cette conclusion judiciaire. Et on peut imaginer, même esthétiquement, avec cet effet de plan séquence, un très bel épisode de procès et même de préparation avec les avocats et tout, pour évoquer la partie judiciaire. Je suis sûre que esthétiquement, ça marcherait très bien. Maintenant, je pense pas que ce soit nécessaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, si c'est à refaire, il faut repartir d'un nouveau sujet, d'une page blanche. Le procès, c'est ce qu'avait fait Broadchurch, je crois, dans la saison 2. Et pour le coup, ça avait apporté quelque chose de différent. Donc, je me dis, ça pourrait... mais voilà, on sait qu'il est Broadchurch, c'était justement une enquête. Oui. La saison 1, c'était l'enquête, vraiment. Et tu comprenais qui était coupable qu'à la fin. Ce que j'allais dire aussi, c'est que dans l'idée d'une suite éventuelle, où on montrerait le procès, ça pourrait permettre aussi de parler de la famille de la victime, qu'on ne voit pas du tout, du coup, dans ces épisodes. Et pour le coup, on pourrait voir l'autre versant, en fait. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Voilà, il vaut mieux s'en tenir là.
Et quand on a des séries au concept aussi fort, de ne pas être tenté de tirer inutilement le fil. Moi, j'étais pas forcément pour une saison 2, mais en fait, j'aime bien ton idée de... Non, mais tu sais, effectivement, de suivre un peu la famille de la victime. Et du coup, ça me tente. Mais surtout, même s'ils font un reboot, nouvelle affaire et tout ça, gardez les mêmes acteurs. Ouais. On a envie de les revoir. Ils sont trop, trop, trop bons. Voilà. Merci beaucoup, Cédric, d'être Merci venu à défendre vous. tes arguments. Et il est l'heure de passer un appel à un ami. Oui.